On me disait tout le temps, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu mérites beaucoup mieux. Et en fait, tous les garçons eux-mêmes viennent te dire ça parce qu'eux, ils veulent prendre la place et du coup, ils jouent sur ça. C'est une question d'ego, en fait. Ils sont tous, il est moche, qu'est-ce que tu fais avec? Même parfois, la famille aussi peut dire, tu mérites mieux. Les belles femmes aiment les hommes qui ont de l'argent. C'est quoi ça? Moi, je vais pas mentir, je veux pas quelqu'un qui gagne pas bien sa vie. Pourquoi? Parce que moi, je gagne bien ma vie. J'ai pas envie d'avoir un mec qui est à la maison, qui fout rien, quoi, et que c'est moi qui apporte l'argent à la maison. Non, peut-être parce que moi, alors, je vais me sentir l'homme dans la relation. Si c'est moi qui apporte plus de l'argent, peut-être il y a un moment dans la vie où il s'arrive quelque chose que mon mec, il aura moins d'argent. Mais voilà, moi, je veux quelqu'un d'ambitieux et qui veut gagner de l'argent dans la vie. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui travaille au McDonald's, quoi. Je suis honnête. Moi, si je gagne de l'argent, j'aimerais avoir quelqu'un qui gagne aussi suffisamment d'argent pour, en cas de problème, pouvoir subvenir à nos besoins. Pas à mes besoins, à nos besoins. Moi, je trouve que tu peux être indépendante, tu dois même être indépendante en tant que femme. Mais on va pas se mentir qu'avoir un homme qui ne fait rien et qui ne ramène rien, tu ne vas pas le respecter en tant que femme. J'ai eu une relation où c'est moi qui rapportais l'argent, c'est moi qui payais tout, entre guillemets. Enfin, oui, je payais tout. Et je m'en foutais que le gars ne gagnait rien. Maintenant, je suis passée à autre chose, mais j'ai alimenté la relation et le garçon qui n'avait rien, et donc je peux pas juger les femmes qui font ça. À long terme, non, parce que ça n'allait pas être possible. Il y avait un déséquilibre aussi. J'étais fort ambitieuse et lui non. À un moment donné, tu montes et l'autre descend, ça crée un écart, donc voilà. Ah oui, dégueulasse. Oui. Pour les sugar daddy, là, Ouais. non, Je te paye ci, je te paye ça. C'est ça. Viens un week-end, je te paye X. Non, mec, stop. Chacun son métier. Enfin, je veux dire, Qu'est-ce que tu as à dire? des fois que tu y penses, tu te dis, ouais, enfin, je veux dire, tu vois, quand tu penses un peu, tes pensées, elles vont un peu vers... Non, on comprend pas. Explique. Des fois que tu te dis, est-ce que j'ai vraiment trouvé l'amour? Autant être avec quelqu'un qui a quand même de l'argent. Vu que ici t'as enlevé le vieux dans ta question, donc, non mais bien sûr t'as des gars qui essayent de s'approcher de toi, te proposent des week-ends en Espagne et tout ça, mais en fait si tu te respectes en tant que femme, t'es perçue comme un objet, donc tu dis non. Et ça s'arrête là en fait. T'es pas un objet, t'es une personne, t'es un être humain. Il y a des femmes, c'est leur métier. Hein, donc, ah oui, ils mais peuvent ça je se juge diriger pas. vers des femmes comme Mais là, ça je et pense nous, pas que c'est dans nous le laisser sens, tranquilles. Moi, oui, j'ai déjà fait ça. Aller au resto, juste parce que j'avais envie d'y aller. Et tu t'amuses avec le mec? Bah oui, je me suis déjà amusée, mais c'est aussi parce que j'ai bien mangé. Le ventre, c'est important. Oui, je l'ai déjà fait. Est-ce que je vais le refaire? Non. Moi? Non, mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai des copines qui, évidemment, elles se font inviter par des gars qui ont les moyens. Pas y aller toute seule, moi, je profite avec mes copines. Oh, le dieu. Tu invites les deux. Donc, en plus, je sors rien du portefeuille. Et au moins, j'accompagne ma copine. On est toutes les deux s'il y a un problème. Non, mais Non, parce que en général, les filles, elles disent tout le temps, est-ce que je peux venir avec une amie, tu vois? S'il dit non dès le départ, ma copine ne va pas y aller, tout simplement, tu vois. Super. non, regarde, les hommes, ils nous utilisent comme des objets. Donc pourquoi est-ce que nous, parfois, on peut pas profiter? Si l'homme, il a envie d'être entouré de belles femmes, pourquoi est-ce que j'inviterais pas mes copines et qu'on s'amuse? C'est juste la plupart des filles vont pas l'assumer. C'est en boîte, ouvrir des bouteilles à 1000, 2000 euros. Moi, je trouve ça vraiment un truc très inutile. Donc je suis sortie en boîte avec un type, il a ouvert plein de bouteilles. Après la fin de soirée, je dis bon, je rentre. Il me dit oui, j'ai ouvert plein de bouteilles. Et j'ai dit oui. Et il m'a dit oui. Et je me sens vraiment utilisée maintenant. Et j'ai dit et lui as Je t'ai rien demandé. voilà. Et j'ai vraiment dit tu crois maintenant qu'on va faire un truc parce que tu as ouvert plein de bouteilles. Donc je sais Ben pas. oui, Il y a mais vraiment des mecs qui pensent comme ça. Hein. Les belles femmes bénéficient du beauty privilege. Là, on est deux. Pour les jobs, etc., on a toujours des avantages parce qu'on est plus souvent prise, par exemple, que des moins belles filles. Par exemple, à la caisse ou quoi, je vais plus vers un homme qu'une femme parce que je sais que la femme, elle va être peut-être méchante avec moi, tandis que l'homme, si je fais un sourire ou quoi, à chaque fois, ça passe. Ou quand tu arrives en boîte, il y a une file, tu vas devant, ils te font passer, mais dans le VIP. Donc, honnêtement, allez, je profite un petit peu de ça, je vais pas mentir. Pourquoi pas, quoi? Par exemple, pour mon permis de conduire,
conduire aussi. Je priais pour avoir un examinateur homme et pas une femme parce que je me dis si j'ai une femme, c'est mort quoi. Ouais, je veux bien. Moi, je vais quand même changer un peu en écoutant ce que les filles ont dit. Il y a plusieurs entretiens dans certains métiers, dans certains corps de métier. Le premier entretien avec un homme va super bien se passer. Le deuxième entretien, je me retrouve avec 4 hommes et une femme. Les hommes, ça passe nickel. La femme va me poser des questions. Ouais, Ah Elle oui, va pour essayer te- de me piéger. Ouais. Donc oui, c'est vrai que des fois, être jolie, c'est avantageux. Mais quand tu te retrouves face à une femme, Ah la oui, galère- c'est mort, c'est mort. D'accord. Il faut toujours Ça te- aller vers Ouais, les hommes parce que c'est ça. sinon, Si je sais que c'est un homme à l'époque qui avait mon CV, c'est bon, j'étais tranquille, on va dire. Ouais, c'est Mais ça. si une femme avait mon CV, j'allais m'apprêter moins que face à Oui. un homme. Tu vois Te mettre moins jolie. C'est ça, Parce comme que- ça, pour qu'elle ouais. m'apprécie, pour qu'elle se dise Ouais. ah ouais, ça va quand même et Moi, tout. pour, Donc, allez, ouais. les deux pour moi, quoi. Face à une Ouais. femme, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous le ressentez, mais il y a toujours une concurrence qui sort de nulle part. Tu sais C'est pas vrai. pourquoi tu es là, mais moi je suis pas là pour faire de la concurrence avec Ouais. toi. Je suis là peut-être juste pour manger. Enfin, je veux juste Ouais. que tu me serves. Si prends ma commande, mais je suis pas là pour faire de la concurrence avec toi. C'est pas parce que Ouais. vous dites qu'on est belle que nous, forcément, on se se trouve sent Oui, supérieure. c'est vrai. Ouais. Nous, on est comme on est et parfois on se sent comme une fille normale. Enfin, moi, je parle pour moi, je me trouve comme une fille normale. On se trouve belle, peut-être parce que les gens nous disent qu'on est belle parce qu'on fait toutes du mannequinat, des modèles, des photos, etc. Donc, Voilà. on ne sait En pas fait, dire, ben oui, je suis belle. La je plupart vais du temps, venir, les gens ils croient que parce qu'on a beaucoup de compliments, etc., on se sent belle, mais les gens ils savent pas ce qu'on ressent. Oui, Ouais, c'est ça, ça. c'est tu Tu vois. vois, ouais. Par exemple, aujourd'hui, j'étais là, est-ce que je vais vraiment y aller? Parce que je sais pas si c'est. C'est vrai, c'est pas parce que les gens ils nous trouvent belles que nous on n'est pas complexés. Parce que moi, On a honnêtement, tous des complexes. j'étais hein. fort complexée de moi-même et je crois que c'est parce que les gens ils font que de juger sur ton apparence quoi. Moi, mon complexe c'est que je suis trop maigre. Tout le monde me demande toujours si je suis anorexique, si je vomis. Et, Oh là là, c'est pas ouais, le cas. ça, Et moi, un jour, j'avais un vol avec une fille. Elle vient chez moi, elle me dit oui, combien de fois par jour tu vomis? Alors, allez. Girl. Tout le monde me fait des remarques là-dessus, alors moi, honnêtement, je suis fort complexée là-dessus. Dès que je mets une petite robe ou quoi, je me pose la question, est-ce que je suis pas trop anorexique? Moi aussi, Ouais. on me pose souvent la question si je sniffe de la coke. Et c'est- Souvent, la question qui vient, c'est mais il faut manger, mange. ouais, Ou alors, je quand déteste on cette prend- question. Quand on prend une sauce ou alors des frites et tout, mais ça va pas être bon pour ton régime ou quoi, mais foutez-moi la paix, moi je mange tout ce que je veux, laissez-moi. Moi, c'est la cellulite. Je sais pas vous, mais moi, ça Ouais. me complexe. Après, j'essaie de m'accepter, mais c'est vrai que la cellulite, c'est compliqué parce qu'on voit rarement les femmes qui montent leur cellulite sur. On est toutes lissées, mais Ouais. moi, je retouche mes photos. Donc, pour moi, ce sera la cellulite. Moi, c'est mon nez. J'étais tellement complexée par mon nez que j'ai été essayer les injections. Oh non. Si, je l'ai fait une fois, j'ai eu trop peur. J'ai dit ça va, c'est bon, j'ai compris. Mais j'ai appris à l'accepter. Mais c'est vrai que depuis que je suis toute petite, c'était vraiment mon nez qui me complexait. Là, maintenant, nous, on a grandi dans cette ère des réseaux. Tu vois des filles, elles ont un nez parfait, droit, Ouais, tu tout sais, va très, trompette et tout. Du coup, c'était quelque chose qui me complexait beaucoup. Mais maintenant, ça me complexe plus du tout et j'ai plus d'acide, si jamais. Mais un truc que j'ai remarqué, c'est que en fait, les complexes, il y a que nous qui voyons ça. Enfin, Ouais. Ouais. Des fois, par exemple, il y a un petit truc qui me dérange chez moi, mais après, on va me dire ah mais j'avais pas remarqué. Par exemple, il y a quelqu'un qui va me dire ah oui mon œil il est un peu. Moi j'avais pas remarqué, tu vois. Bah en fait les personnes vont commencer à voir ton complexe et vont C'est dire vrai. ah oui peut-être que c'est vrai en fait, tu vois. Ouais. Donc un petit conseil, ne partageons pas nos complexes. Mais moi par exemple c'est mes lèvres. Quand j'étais en primaire, bah il y avait beaucoup d'enfants qui se foutaient de moi, ils disaient oui on dirait un babouin, des trucs comme ça. Et maintenant enfin il y a beaucoup de personnes qui me complimentent, mais je pense que les standards de beauté ils évoluent tout le temps. C'est vrai. Par exemple, Ouais. il y a un truc qui va être à la mode et que d'ici 5 ans, par exemple, ça sera plus à la mode. Donc, à tout le monde Ouais, va se mettre c'est des sûr. seins. Peut-être que demain, ça sera la mode d'avoir des petits seins, tu vois. Moi, je trouve ça malheureux parce qu'en fait, on devrait pas avoir tout ça. Parce que moi, personnellement, étant petite fille, comme je l'ai dit, les standards de beauté, c'était des femmes blanches avec des nez tout fins, visage fin, des traits fins, des blondes avec des cheveux lisses. Donc moi, j'ai grandi dans quoi? Dans ce truc où, oui, j'ai envie d'avoir des traits fins, où je me retrouve à mettre des faux cheveux alors que j'ai des super beaux cheveux. Et finalement, j'ai appris à m'apprécier. J'ai envie de dire merci à des femmes comme Aïssa Moment et tout ça. C'est grâce au fait de pouvoir voir que dans le monde, il y a des noirs et qui sont tout aussi jolies avec des grosses bouches, des gros nez, leurs cheveux afro. Avant, sur le fait qu'on n'avait pas Instagram, moi je ne connaissais pas tout ça. Enfin, ça n'existait pas, je veux dire. Quand tu regardais les magazines tels que Public, Voici et tout ça, tu voyais que des filles qui te ressemblaient pas. Non, c'est vrai. Ben, moi, honnêtement, j'ai mis
des faux seins et je suis très contente de ça. Avant, j'étais plat, oui, mais j'ai quand même eu quelques remarques des garçons et tout et ça m'a complexée. Et quand je regardais des femmes sur la télé et tout, ils avaient tous des seins et dès que j'ai fait ça, honnêtement, mon complexe, il est parti. Donc, c'est pas vrai que quand tu changes quelque chose à ton corps que c'est mauvais. Les belles femmes n'ont aucune mal à trouver un partenaire. Moi, j'attire en fait les mauvais garçons, quoi. Des garçons qui veulent juste une belle fille à côté d'eux. Ben, j'attire que des rappeurs, des footballeurs, mais voilà quoi, ça sont pas des mecs bien. C'est pas quelqu'un en fait pour faire un futur avec, ça sont que des gens en fait qui veulent des belles filles à côté d'eux, mais qui te prend pas pour qui tu es. Honnêtement, un bon garçon, c'est quelqu'un honnête, qui trahit pas, qui parle pas avec plein de femmes. Moi, je la rejoins vraiment parce qu'en fait, à partir du moment où tu as une certaine beauté, t'attires que des footballeurs, des chanteurs, des rappeurs. T'attires pas forcément les garçons qui sont dits intellectuels parce que eux ont peur de s'approcher de toi. Le fait qu'on attire beaucoup de garçons, mais on ne sait pas si c'est honnête de leur part, leur démarche, si c'est vraiment pour notre personnalité ou alors pour notre physique. Du coup, on ne sait pas vraiment si c'est honnête ou pas. Ça, c'est un peu dur de trouver quelqu'un qui nous veut pour nous et pas pour être la façade, quoi. Alors moi, je pense qu'à force d'avoir des gros lourds, on a un filtre à gros lourd. Alors lui, c'est un gros lourd et on le back, quoi. La manière d'aborder, déjà, ils disent pas bonjour, juste t'es belle. Ou en fait, ils ont que envie de nous impressionner avec l'argent, quoi. Quand je sors en boîte ou quoi, c'est toujours ils veulent mettre 20 bouteilles, mais c'est vraiment pour montrer qu'ils ont de l'argent et voilà, quoi, qu'ils ont envie d'une belle femme à côté d'eux, mais pas vraiment qu'ils sont à la recherche d'une relation sérieuse, quoi. Pour éviter ça, je reste célibataire et j'attends un jour que je vais rencontrer quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à moi. Moi, je crois que je les use pour savoir s'ils sont vraiment honnêtes. Genre, j'attends parfois 1 an, j'ai attendu avant de me mettre avec la personne pour voir si la personne était vraiment honnête. Et du coup, je leur parle, je leur fais un peu miroiter. Et... Non, mais c'est vrai ce Le que genre tu de photos dis. qu'on fait, etc., c'est dans la lingerie ou pas? Ouais. Moi, je pense Bien que sûr. oui, parce que les garçons, ils voient une femme en lingerie, ils se disent ah ben elle est open. C'est Alors ça, que ouais. pas forcément, c'est pas parce que je me mets en lingerie ou que je fais du nu que je suis open. Non, c'est vrai. Moi, au début, je faisais beaucoup de lingerie parce que j'étais modèle pour Hunkemoller. Mais avec mon travail et tout, j'ai effacé ces photos parce que les gens, ils jugent là-dessus. Mais en fait, avant, je pensais comme ça. Je me disais que oui, les personnes, elles sont comme ça parce que à cause de mes photos, etc. Mais après, je vois qu'il y a beaucoup aussi de femmes qui, on va dire, qui font le même contenu que moi. Et après, elles ont quand même un homme qui voit plus que ça, qui voit leur intérieur et pas que ça. Ça dépend vraiment des gens, quoi. C'est vrai. En fait, c'est dégradant parce que sur Instagram, tu montres une certaine image de toi. Tu es une belle fille, tu passes pour une bimbo. Et du coup, quand les gens viennent te parler, ils te voient comme une fille stupide, alors que pas du tout. T'intellect peut-être, mais les gens ne le voient pas parce que tu reflètes une fille avec des gros seins ou tu vas un peu te dénuder, tu vas te mettre en bikini. Ah, ça veut dire que c'est une petite bimbo et cervelée. Et du coup, ça, tu le prends mal en fait. Enfin, moi, personnellement, avant, c'est vrai que mon contenu, il était un peu plus exposé. Maintenant, je fais attention à ce que je mets parce que j'ai perdu des amitiés en fait comme ça, à cause de ça. Moi, j'ai fait ça au travail. J'avais des gens qui me disent « Ouais, ce genre de fille, mais qu'est-ce que tu veux dire en fait avec ce genre de fille? C'est pas parce que je mets des photos comme ça, allez. » Mais si tu as envie de poster une photo de toi et que tu es sexy dessus, à ton travail, ils sont pas censés te juger parce que eux travaillent avec toi et sont censés connaître ta personnalité qu'il y a sur place. Non, mais moi, des fois, il y a des Juge, gens, quoi. ils vont regarder mes photos et ils vont me dire j'avais l'impression que t'étais arrogante, que. Ah oui, ça, croyais c'est bien, ça, ouais, c'est- ouais. Ils me disent ouais, je t'attendais pas que t'étais comme ça, je pensais pas que t'étais comme ça et tout. Ouais. Ils sont là et ils disent oui, mais t'as l'air arrogante parce que tu souris pas, mais genre, je veux dire, c'est la mode d'Instagram, il y a personne qui sourit. Moi, je pense que c'est aussi un peu de la jalousie parce que quand c'est la personne qu'ils connaissent, ils vont juger, mais quand c'est des stars, des stars de cinéma Ouais, qui suivent, ils ils vont vont dire pas oh, mais je suis trop fan. Ça, c'est un peu de la jalousie. Voilà, maintenant, je mets du contenu comme je veux et tant pis. Voilà, moi personnellement je suis en couple avec quelqu'un qui est fort réservé, timide, qui ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Mais moi je le trouve trop beau évidemment parce que c'est mon copain, parce qu'on a des physiques un petit peu plus avantageux que les autres. On me disait tout le temps mais qu'est-ce que tu fais avec lui, tu mérites beaucoup mieux. Et en fait tous les garçons eux-mêmes viennent te dire ça parce que eux ils veulent prendre la place et du coup ils jouent C'est sur une question ça. d'ego en fait. Ils sont tous, il est moche, qu'est-ce que tu fais avec. Même parfois la famille aussi peut dire tu mérites mieux, mais par contre l'amour n'a rien à voir avec la beauté non plus. Donc Moi, je te rejoins sur Voilà. ça parce que la beauté est subjective. Si tu trouves que mon copain est moins beau que moi, ben, je m'en fous en fait. Moi, je c'est suis pas bien ça. avec lui, c'est ça. voilà, c'est ça. Et tant que moi, je le trouve beau, tout ce que les autres peuvent dire, bah passez quoi. Mais je pense que nous, les femmes, on est un peu
plus, on voit pas trop le physique, j'ai l'impression. Je pense que nous les femmes, on fait moins attention au physique et c'est ça ce qu'on attend des hommes justement, qui s'arrêtent pas à notre physique et qui nous voient vraiment pour qui on est. Moi j'ai déjà sorti avec des personnes qui n'étaient pas vraiment mon genre de mec, mais j'aimais trop leur personnalité et ça les rendait beaux à mes yeux. Et puis tu construis pas une relation sur la beauté de quelqu'un en fait, tu construis une relation sur l'amour, sur ce qu'il t'apporte et tout ça. Dans 30 ans, la beauté en plus c'est éphémère, puisque à 45 ans, 50 ans, moi j'en aurais rien à faire si t'es pas très beau, tant que tu m'apportes tout ce que je veux. La beauté, je la mange pas. Les belles femmes ont beaucoup d'amitié superficielle. Ouais, au milieu, quoi. Moi, honnêtement, j'ai quand même eu des copines. Après un petit temps, j'ai vu, il sort avec moi en boîte. Pourquoi? Pour avoir l'attention, pour être dans le VIP, pour voyager et tout. Moi, honnêtement, je l'ai fait aussi. J'étais avec des belles filles. Pourquoi? Parce que ça sont des belles filles. Ils vont peut-être m'apporter quelque chose. Donc voilà, allez, je vais pas mentir. Je l'ai fait aussi, mais ça fait quand même du mal. En grandissant, je vais avoir des vrais amis et j'ai plus envie de m'entourer avec des gens comme ça. Mais moi, j'ai déjà eu une amie qui oubliait de m'inviter à certains endroits parce qu'elle voulait pas que j'ai l'attention des gens. C'est vrai. Il y a aussi quelqu'un qui disait oui, cette personne-là va pas venir à la soirée parce qu'elle n'a pas envie que son mec te voit, tes copines, etc. Moi aussi, j'ai eu une amie comme ça. Allez, dès qu'il y avait un garçon ou quoi, après, le garçon, il venait chez moi, il me dit oui, elle est là en train de parler mal sur toi. Et c'était juste pour me rabaisser parce qu'elle voulait avoir toute l'attention. Avant, je restais avec des filles qui n'avaient pas confiance en elles. Et maintenant, j'ai fait le choix de rester avec des filles qui, je sais que, comme elles savent qu'elles sont belles, je sais qu'elles auront confiance en elles et qu'elles vont pas commencer à m'embêter. Elles sont dans la même énergie que toi. C'est ça. Pour justement réduire cette jalousie, maintenant, je m'entoure que des filles qui ont confiance en elles, qui savent qu'elles sont jolies, pour pouvoir avoir une tranquillité d'esprit, en fait. Ça, c'est vrai. Je pense que les femmes sont plus jalouses de nous, oui, parce que forcément, on a des attraits, on se montre, on fait des photos, on fait des choses que les autres ne font pas forcément et elles se sentent moins. Mais nous, on veut pas ça. Nous, on est tout. Enfin, pour moi, toutes les femmes sont belles, toutes les femmes ont des qualités, mais contre notre gré, on se sent comme si on était au-dessus parce qu'elles se sentent en dessous. Et donc, c'est une énergie qui vient à nous et nous, on n'a rien demandé, quoi. Donc, on s'attire des filles jalouses à ce moment-là. En fait, ils font ça parce qu'ils se sentent en dessous de toi, comme elle dit. Alors que moi, j'ai pas ça. Je souhaite tout le monde le mieux. Il y a même des personnes, elles se sentent inférieures et elles veulent que tu ressentes ce qu'elles ressentent. Ouais, c'est en mode, par exemple, t'es contente, tu t'acceptes comme tu es et elles veulent que tu te sentes mal parce qu'elles se sentent mal, en fait. Quand je sors en boîte, parfois, j'aime bien m'habiller sexy ou quoi. J'avais une copine qui m'a dit « Oui, je me sens mal quand tu t'es habillée comme ça. » Et après, je me suis dit « Allez, peut-être je suis trop sexy, trop dénudée, quoi. » Mais c'était parce qu'elle se sentait pas bien à côté de moi parce qu'elle était pas sûre d'elle-même. Ouais, maintenant, on va pas se dire « Oh, je vais pas mettre ma belle robe parce qu'il y a quelqu'un qui va se sentir mal. » Tu vois, je suis désolée, on peut pas vivre comme ça. Non, ouais, moi, mais il y a des filles qui sont comme ça. Parfois, quand je vais au resto ou quoi, ils me disent « Ah ouais, tu vas de nouveau mettre des talons. » Mais oui, j'ai envie de mettre des talons, quoi. Moi, j'ai longtemps fonctionné comme ça. C'est-à-dire que je ne voulais pas que la personne se sente inférieure à moi, mais finalement, ça m'a apporté rien. Donc maintenant, j'ai compris que si j'ai envie de mettre une robe sexy, je la mets. Si j'ai envie de mettre des talons, je la mets. Si j'ai envie de lisser mes cheveux et mettre une perruque rouge, je vais la mettre, on verra que moi. Les belles femmes sont bêtes. Ça, je sais pas pourquoi tout le monde pense ça, mais c'est ridicule. Dès que je commence à parler, on me dit « Ah, je m'attendais pas à ce que tu aies autant d'arguments, de jugeotes dans la tête. » mais enfin. Tu vois, ouais. Non, mais les gens sont étonnés. Hein. Une fois que tu commences à parler, peut-être que vous vous attendiez à ce que j'ai pas de répartie, de culture. Et ça, j'ai déjà eu cette remarque-là. Ouais, bien évidemment. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est une remarque qu'on m'a déjà fait et qu'on me fait encore. Quand je commence à parler, que je commence à raconter ma vie, là, les gens sont étonnés. À l'école aussi, je veux dire, en secondaire, par exemple, quand j'avais des bonnes notes, il y avait des gens qui étaient là. Qu'est-ce que t'as fait au prof? Enfin, tu vois, genre comme si j'avais fait quelque chose pour avoir des bons points, tu vois, genre, je veux dire. Honnêtement, moi, je connais des filles qui ont que la beauté. Moi, avant, j'ai fait beaucoup de jobs modèles et je suis un petit peu sortie de ce monde. Pourquoi? Parfois, je me trouvais vraiment avec des filles, t'as envie d'avoir une conversation et il n'y a rien qui sort en fait d'intéressant. Mais c'est pas forcément que les belles filles, c'est pas forcément les bimbos ou quoi qui sont bêtes et... Non, c'est vrai. Ah, le mot de la fin, oui, ok. Moi, je dirais, c'est passer outre le physique de la personne. Donc, même si tu vois que cette fille, elle est jolie, essaye de parler avec elle avant d'émettre un jugement, vraiment. Et c'est pas parce que t'es jolie que forcément t'as confiance en toi, donc creuser un petit peu. Ouais. Les filles jolies sont pas juste jolies, ce sont des femmes qui ont eu un passé, qui ont vécu des choses, donc vraiment apprendre à creuser.